Cette mutuelle va permettre aux nombreux adhérents d'être pris en charge médicalement à hauteur de 80%. Bintaba, présidente de la commission donc santé au niveau de Thiès Est, donc au micro. On a mis sur pied donc ce comité-là, qui va s'occuper de la mutuelle au niveau de la commune, avec des partenaires, avec les ICP, avec le district sanitaire et tous ceux qui travaillent autour de la santé. Le déroulement maintenant, c'est la sensibilisation d'abord. Parce que peut-être il y a des gens qui savent ou qui connaissent les mutuelles, mais il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une mutuelle de santé. Il y en a qui ne savent pas qu'avec la mutuelle de santé, on peut se soigner et soigner sa famille sans pour autant peut-être avoir certaines difficultés, d'autant plus que les soins coûtent assez cher maintenant. On a impliqué les imams, les prêtres, les délégués de quartier, toutes les personnes ressources qui sont susceptibles de nous faire passer les informations. Comment se passe un peu l'adhésion? Parce qu'on a noté qu'il y a plusieurs mutuelles dans beaucoup de quartiers. Que doivent faire les populations pour adhérer à ces mutuelles? On a tendance à aller vers une seule mutuelle. Donc à faire la mutualisation des mutuelles. Mais tout se faisant par étapes, actuellement, l'adhésion c'est 1000 francs. On a donc avec 1000 francs et 2 photos d'identité, on a donc son carnet. Et ensuite, maintenant, on a une cotisation annuelle de 3500 francs ou 1700 Le mouvement SJN Sénégal, qui œuvre pour le renforcement de la nutrition des populations, s'engage dans la sensibilisation et la prise en charge des questions liées à la malnutrition. Il met en place donc un réseau pour faciliter la coordination des activités de renforcement de la nutrition. Un atelier donc qui a réuni tous les acteurs de la société civile impliqués a été tenu ici à Thiès ce matin. Ali Faye est le chargé de la communication au micro d'Amitié. Le mouvement SUN, ou si vous voulez, SUN ça veut dire Scaling Up Nutrition en anglais, donc c'est renforcement de la nutrition. Et c'est des acteurs en tout cas qui sont partis de l'idée que on ne peut plus faire par exemple de la nutrition, de la sécurité alimentaire une affaire de gouvernement. Donc il faut aller au-delà de ça, initier en tout cas une dynamique à l'échelle planétaire pour essayer donc d'être plus performant en tout cas, d'arriver à un impact en tout cas plus positif par exemple dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc le mouvement SUN a été mis en place en 2010 et le Sénégal donc y a adhéré. En juin 2011, donc l'année suivante. Et le SUN mondial, c'est le mouvement SUN mondial, donc recommande par exemple la mise en place de réseaux au niveau des États pour faciliter en tout cas la coordination et l'harmonisation surtout des actions dans le sens du renforcement de la nutrition et de la sécurité alimentaire à l'échelle des pays. Et dans chaque pays donc on a au minimum donc on a 5 réseaux. C'est le réseau des donateurs d'abord, c'est les bailleurs de fonds, c'est le réseau du système des Nations Unies, toutes les agences du système des Nations Unies qui sont représentées ici au Sénégal et dans la sous-région se retrouvent dans le cadre d'un réseau également pour coordonner leurs activités, dans le sens également de renforcer donc la nutrition, d'appuyer. Il y a également le réseau du secteur privé. Donc c'est les entreprises privées par exemple qui ont un intérêt par exemple dans le renforcement de la nutrition. Et nous parlons du gel de l'importation de la pomme de terre. La mesure sera effective le 15 février prochain. Donc en attendant, les acteurs saluent et approuvent la mesure. Donc toutefois, ils demandent à l'État de prendre toutes les dispositions pour protéger la commercialisation en vue de mettre hors d'état de nuire les intermédiaires. Charfal. Pas d'inquiétude, la demande nationale sera satisfaite et entièrement couverte durant cette période de gel de l'importation de la pomme de terre. M. Mamadou Ndiaye est le coordinateur de l'AUMN, c'est l'association de l'Union maraîchère des Niayes. Nous tenons à rassurer les consommateurs et tout ce que nous leur demandons, c'est quand même de pouvoir travailler et de pouvoir aller dans le sens de la consommation des produits locaux, particulièrement la consommation de la pomme de terre locale. Et nous les assurons que la pomme de terre va être de qualité, nous leur assurons encore que ça va être en quantité. Il n'y aura pas de pénurie pendant les 4 mois, ça c'est sûr. Toutefois, il demande à l'État de veiller sur la commercialisation car la décision encourage la filière et protège également les producteurs
Mamadou Ndiaye. La spéculation des prix maintenant va dépendre de beaucoup de facteurs et dont nous ne maîtrisons pas, mais ce que nous allons travailler, ce à quoi nous allons nous employer, c'est surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'intermédiaires, et même s'il y a des intermédiaires, qu'on ne puisse pas amener le prix de la pomme de terre à un niveau tel que la consommation ne pourra pas être bien faite parce que les prix seront très élevés. Il faut travailler à mettre hors d'état de nuire les intermédiaires, tous les intermédiaires qui sont capables de faire flamber les prix, avertit le tout nouveau président de la Humaine, Mohamed Dia. Un reportage de Cherfal. La pluridémocratie, c'est le sujet de la chronique hebdomadaire que nous propose aujourd'hui Dindem Ndiaye. Il faut dire que la démocratie est un concept polyvalent et polysémique. Elle est en réalité conforme au milieu surtout culturel et cultuel. En fait, la culture se définit comme l'ensemble des artifices et valeurs d'une société. Et pour les artifices, ils sont globalisants. Là, tout va pour le meilleur des mondes. Ce conformisme est normé et devient une valeur universelle. La question de la valeur dont parle Nietzsche ne se pose pas dans ce domaine. Par contre, pour la valeur proprement dite, elle est relative à la démocratie et la démocratie dépendante largement de la valeur. L'expression directe de la volonté populaire dont Jean-Jacques Rousseau édicte comme le référendum est à la base de toute démocratie. Car l'État n'est que l'excroissance du peuple. Le concept politique vient de polis, qui veut dire la cité. Dans politique, il y a police qui signifie les affaires de la cité et qui ne doit pas être une fin de non-recevabilité au pouvoir démocratique. Demos kratos, qui veut dire le pouvoir du peuple. Mais le pouvoir qui est la capacité de modifier les choses peut être considéré comme horizontal et vertical. Le pouvoir en tant que système a connu une évolution dont le rift a été la Révolution française de 1789 et à la tête de grands hommes comme Robespierre, Mirabeau, etc. etc. Par exemple, le général Lafayette, à ne pas confondre avec Samba Lafayette que chante Youssou N'Dour, a permis à l'époque à toute la France de se poser la question de savoir pourquoi libérer les autres et ne pas être libre. Pour la démocratie toujours, il faut rappeler que des cahiers de doléances ont quitté le Sénégal pour le roi Louis XVI. La tradition sénégalaise a eu aussi toujours des reflets de démocratie, car la critique n'a jamais été absente dans nos genres littéraires traditionnels, comme le khachar, où il y a deux camps opposés qui se jettent des diatribes mutuellement, mais le laban aussi avec ses conseils, comme laban ji wute nak laban dañu wote won ba mu am ñaari weer doom jëne tëllëg ngañam, et le taxuraan, et on se souvient de Samba Sow qui disait takk leen wotiri talampi Ndiaga Diop réer na téere ndigam, pour dire que dans l'Afrique traditionnelle un véritable jeune homme devait avoir des gris-gris et les garder jalousement. Voilà donc 16h11 cette chronique de Dindem Ndiaye met fin à cette édition de Journal Parlé qui a été réalisée